La foi Bahaï est la plus jeune des religions indépendantes du monde et on compte déjà environ 4 millions de fidèles dans plus de 200 pays indépendants. Le Centre mondial Bahaï, la Maison universelle de justice et un bon nombre de maisons d'adoration sont instaurées dans plusieurs pays comme centres spirituels. Le fondateur de la foi Bahaï, Baha'u'llah, né en Perse en 1817, est considéré par les Bahaïs comme le plus récent des messagers de Dieu. Son fils Abdul-Baha fut nommé le seul interprète autorisé des enseignements Bahaï et chef de la foi après son ascension. Dieu révèle constamment des principes spirituels qui permettent à l'humanité de vivre. Et le plus récent, c'est la révélation. La plus récente, c'est la révélation de Baha'u'llah. Mais un jour viendra où la révélation de Baha'u'llah aura aussi besoin d'être renouvelée. Dans la religion, il y a comme des saisons. Il y a comme une montée puis une descente. Puis la religion bahaï, comme les autres, viendra un jour à son déclin. Mais c'est pas l'époque actuelle. Actuellement, l'époque de la foi bahaï, c'est la montée. C'est le printemps. C'est peut-être difficile à saisir à l'heure actuelle où on est dans le déclin de la religion qu'on a le plus connue. Nous-mêmes aussi, c'est la religion catholique. Puis on a de la difficulté à trouver les bons côtés de cette religion-là. Mais moi, je suis persuadée de la nécessité et je crois toujours que la religion catholique a apporté quelque chose. En devenant bahaï, je n'ai pas renié ça. Ce que j'en dis plutôt, c'est que au niveau social, on avait peut-être besoin de nouvelles avenues. Nous pensons que la science et la religion doivent être comme les deux ailes d'un oiseau. Si l'humanité ne vole que par l'aile de la science, on tombe dans le matérialisme. Et si l'humanité ne vole que sous l'aile de la spiritualité et laisse tomber la science, elle va tomber dans le fanatisme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines la Maison universelle de justice, qui est l'institution suprême, disons la plus élevée au niveau international, a émis un communiqué, un genre de message de paix qui s'appelle la promesse de la paix mondiale. Puis ça a été diffusé par les bahaïs de chaque pays aux dirigeants du monde. M. Mulroney en a eu un. Aux Nations Unies. Bourassa aussi. Tous les grands dirigeants, puis même les députés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean en ont reçu. On va vraiment à l'inverse du courant négatif qui dit que la paix, on ne l'a jamais eu, on n'en l'aura jamais. Nous, on essaie par ce petit message-là de dire non seulement la paix est possible, mais écoutez bien, et non seulement impossible, mais elle est inévitable. Alors, on sème une petite graine de positivisme, et c'est cette petite graine-là qui va pousser, qui va faire beaucoup de pied sur son chemin. C'est à chacun de s'en occuper aussi. On s'imagine, moi je peux rien faire pour la paix, c'est nos dirigeants qui vont s'occuper de ça, mais c'est pas vrai. La paix, ça commence chez nous, ça commence dans notre milieu. Abdul-Baha, le fils du prophète de Baha'u'llah, a promis que, non, c'est pas Abdullah, c'est Baha'u'llah lui-même, qui a promis que d'ici l'an 2000, se réaliserait la moindre paix sur Terre, c'est-à-dire que seraient réalisés les premiers pas du pacte international dont j'ai parlé précédemment, que tous les dirigeants accepteraient de s'unir et de faire en sorte que la paix règne sur Terre. Et moi, j'y crois fermement à ça. Et ça a été une des raisons qui m'a amenée à la foi bahaï. Parce que je me disais, il faut absolument tenter cette chance-là. S'il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose pour la paix, qui a l'air réalisable, et qui a l'air sain, il ne faut pas rater cette chance-là. Si ça ne se produisait pas d'ici l'an 2000? Si ça ne se produisait pas d'ici l'an 2000, je reverrais certainement à approfondir ce chapitre-là de la foi bahaï. Mais je ne suis pas inquiète parce que déjà les événements nous montrent qu'il va y avoir des grands bouleversements au niveau international. La géopolitique est en train de tout changer entre l'Est et l'Ouest. Et si on voit ça à 10 ans avant l'an 2000, c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour un tournant vraiment décisif dans l'histoire de l'humanité. Les valeurs bahaïs sont inculquées aux enfants dès leur jeune âge. Les classes animées par un adulte, une fois par semaine, permettent aux enfants de prier, de discuter et de partager des messages de paix avec d'autres enfants bahaïs d'ici ou d'ailleurs. On apprend aux enfants bahaïs qu'il est plus important de penser aux autres qu'à soi-même. Et c'est à 15 ans que les jeunes feront leur propre choix de religion. Quand, supposons que quelqu'un te fait mal,
OK? Toi, faut pas que tu te fasses mal. Pour Ça, te c'est revenger. pour te revenger, là, tu sais, Faut que tu t'excuses. au lieu de faire mal, de faire mal, faudrait que tu dises, tu t'excuses, puis toi, tu fasses pas mal. C'est facile, c'est pas facile de pas se... Quand il y a quelqu'un qui te fait mal, de pas se revenger, là, d'avoir le goût d'y refaire la même chose, qui ressemble à la même chose que tu as eue. C'est assez difficile. Tu es bon envers tous. Tu as pourvu chacun, tu abrites chacun. À tous, tu confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents. Et chacun d'eux est... Moi, j'ai changé de pays 3 fois. Puis là, j'ai 24 ans, j'ai changé de pays 3 fois. Je pense que sans la foi Baha'i, j'aurais peut-être pas pu traverser toutes ces barrières culturelles, de langue, de raciale, d'adaptation. Okay? Moi, c'est sûr que je suis née, mes parents étaient iraniens, donc je suis iranienne d'origine, mais tu sais, je me considère comme une citoyenne du monde. Okay? Ce qui m'a attiré, moi, c'est le côté de la diversité, l'unité dans la diversité qui m'attire dans le Baha'i. C'est qu'il y a la reconnaissance que tous les hommes font partie intégrante d'une seule famille. Puis que c'est pas, ils ne cherchent pas à unir dans la conformité. Je veux dire, dans le sens qu'il ne faut pas que tout le monde soit pareil. C'est les différences de personnalité, puis aussi de la diversité culturelle qu'il y a dans le Baha'i, ces choses-là, qui acceptent, qui est valorisée. C'est vu comme une richesse plutôt que comme une différence, un obstacle à l'unité, c'est plutôt vu au contraire comme quelque chose une richesse, quelque chose de beau. Pour toi, la religion qui représente